Après tout ce qu'ils ont vécu, Alex ne pouvait pas croire que sa femme Linda le tromperait et aurait secrètement une enfant adoptée. Lorsqu'il a décidé de la confronter quelques jours plus tard, une toute nouvelle vérité s'est révélée. Linda et Alex se regardaient de l'autre côté de la pièce. Ils avaient chacun un verre à la main, un vieil ami à qui ils parlaient et une lueur de fierté à l'idée que leur fête se déroulait exceptionnellement bien. Tous les invités présents dans la maison magnifiquement éclairée du couple ont été des camarades de classe à l'université. Près d'une décennie s'est écoulée depuis l'obtention de leur diplôme, et les jeunes hommes et femmes présents dans la salle ont commencé à oublier de petites choses comme les noms des professeurs et les phrases de l'album de promotion. Mais il y a une chose dont tout le monde se souvient parfaitement. Mon Dieu. Alex et toi êtes pareils. Comment se fait-il que vous n'ayez pas changé, vous les amoureux ? A demandé l'une des filles les plus populaires du groupe. Je maintiens ma déclaration. Linda n'était pas de ton niveau. Dieu sait comment tu as réussi à la convaincre de t'épouser, mec. Tu devrais commencer un podcast sur le sujet, a suggéré avec humour le meilleur ami d'Alex à l'école. Cela faisait du bien de se souvenir des mêmes jeunes de 18 ans qui s'aimaient comme des fous depuis le premier jour de l'université. Mais il y a des choses qui ont changé entre Alex et Linda. Des choses qu'ils n'auraient jamais pensé partager avec quelqu'un d'autre. Après quelques repas, quelques danses et les questions insistantes d'amis bien intentionnés, Alex et Linda ont fini par s'ouvrir à leurs amis séparément. Je me sens toujours très mal à l'aise de ne jamais pouvoir qu'on se voir. Il fut un temps où Alex et moi allions de clinique en clinique, faisant des tests, priant dans la salle d'attente pour le moindre espoir. Mais les mots des médecins étaient toujours les mêmes. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas tomber enceinte. Il m'a fallu toute la force de mon corps pour sortir du lit et me présenter au travail ces jours-là. Tout ce qu'Alex avait toujours voulu, c'était un bébé, et je n'ai pas pu le lui donner. Cela m'a fait tellement mal que j'ai dû simplement détourner mon attention. Trouver un but, vous savez ? Aujourd'hui, les gens me demandent comment j'ai pu devenir directrice commerciale régionale dans l'une des plus grandes multinationales. Voilà comment. Les yeux de Linda cherchaient Alex dans la foule et l'a aperçu dans la cuisine, engagé dans une conversation qui n'impliquait pas de sourire. Je sais que ce n'est pas facile pour elle. Elle a vécu l'enfer. Elle a passé tous les tests possibles et imaginables, et tous ont montré qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Mais ça ne doit pas s'arrêter là, vous savez ? Il y a la maternité de substitution, l'adoption. Il y a tellement de façons d'amener un bébé dans nos vies. Mais Linda n'était pas d'accord pour essayer l'une d'entre elles. Elle disait que ce serait trop douloureux, que l'enfant lui rappellerait qu'elle était brisée. J'ai encore essayé de la persuader pendant quelques années. Mais quand j'ai remarqué qu'elle avait commencé à s'éloigner de moi, j'ai laissé tomber. Nous n'avons pas parlé depuis près de 2 ans. Et maintenant, regardez, elle s'est fait une carrière incroyable, et je peux travailler sur mon entreprise, et malgré ce caillou dans notre chaussure, nous pouvons passer le reste de notre vie ensemble. La fête fut un succès, et après quoi Alex et Linda eurent salué leur dernier invité, ils firent le ménage et allèrent directement au lit. Alex embrassa sa femme bien-aimée, sachant qu'il ne la verrait pas pendant toute une semaine, et la laissa s'endormir sur sa poitrine. Le lendemain, Alex était à la porte d'embarquement de l'aéroport, regardant Linda entrer dans l'aéroport, la suivant amoureusement des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la foule. Elle me manque déjà.
pensa Alex. Le reste de la semaine s'est écoulé, et Alex n'a pas cessé de penser à sa femme. Je voulais tellement avoir un enfant que j'ai oublié le lien extraordinaire qui nous unit, elle et moi. Elle a été mon roc, et je ne veux plus la considérer comme acquise. Je veux être là pour elle, l'aimer comme avant. Le jour du retour de Linda, Alex devait se rendre à une réunion de travail, mais il l'a annulé parce qu'il avait un plan spécial en tête. Alex a acheté un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat sur le chemin de l'aéroport et a attendu pour faire la surprise à Linda. Il était loin de se douter qu'un plus grand choc l'attendait. Il a vu Linda au café en plein air, partageant un sandwich avec une jeune fille qui devait avoir environ 14-15 ans. Le duo riait et discutait, ignorant complètement qu'Alex se cachait derrière l'une des plantes ornementales du café. « Tu es incroyable, Lily. Et je vais faire en sorte que tu aies une vie incroyable. Je t'aiderai à préparer tes examens, à entrer dans l'université de tes rêves et à poursuivre la carrière de tes rêves. Après tout, tu es ma fille. Et être ta mère, si est le meilleur sentiment du monde. Tout ce que je veux pour toi, ma douce fille. » Alex est resté incrédule, ne sachant plus quoi penser. Sa fille ? Pendant tout ce temps, lorsqu'elle refusait l'idée de l'adoption avec moi, en disant que ce serait trop douloureux, elle a menti ? Alors que les pensées d'Alex tournaient en rond, Alex a pris conscience de la situation la plus douloureuse qui soit. Alex. Linda l'avait remarqué, mais l'expression de son visage était plus nerveuse que surprise. Elle a fait signe à la fille de se cacher avant qu'elle ne commence à parler et retourna parler à son mari. Si est une belle surprise. Tu attendais depuis longtemps ? Trop longtemps, Linda. J'ai attendu trop longtemps. Et tu es clairement passé à autre chose. Les larmes aux yeux, Alex s'est retourné pour partir, mais il s'est arrêté une seconde. Il a regardé Linda dans les yeux et lui a dit « Félicitations d'être enfin mère ». Linda n'a pas eu de nouvelles d'Alex les jours suivants. Elle voulait lui expliquer, mais il n'a jamais répondu à ses appels ou à ses messages. Elle avait une fille qui vivait avec elle, mais cela n'a pas atténué son inquiétude à l'égard d'Alex. Alex vivait dans la cabane de son ami dans les bois, à l'autre bout de la ville. Il ne supportait pas d'être dans la même maison que sa femme, sachant qu'il avait été trompé. Si est évidemment la fin de notre relation, soupira-t-il, sentant une douleur fébrile envahir son corps. Après quelques jours de réflexion, Alex a décidé d'affronter Linda. Il espérait que tout cela n'était qu'un malentendu et que Linda l'aimait encore d'une manière ou d'une autre. La voix douce de la jeune fille adoucit la colère d'Alex. Alex, je suis si contente que tu sois de retour. Linda s'est précipitée vers l'homme qui lui a terriblement manqué. Il y a tant de choses que je dois te dire. S'il te plaît, bébé, écoute-moi. Dans l'heure qui a suivi, Linda a tenu la main d'Alex et lui a expliqué que Lily était la fille d'une cousine éloignée qui vit au Canada. Ma cousine m'a parlé la semaine dernière, Alex, quelques heures avant de mourir. Elle succombait lentement à un cancer. Elle m'a rappelé qu'il y a des années, lorsque nous étions petites filles, j'avais promis de m'occuper de son enfant au cas où il lui arriverait quelque chose. Elle n'avait personne, Alex. Et pour sa fille, Lily, vivre avec nous était la seule chose qui l'empêchait de vivre dans un refuge. Alex a essuyé les larmes de Linda et a continué à l'écouter pendant qu'elle parlait. Et puis,
Si est incroyable comme les choses se sont déroulées rapidement. Je m'attendais à ce que le processus d'adoption prenne des mois. Mais cette fois-ci, tout le monde semblait être au bon endroit au bon moment. En l'espace de 3 jours, j'ai eu en main les papiers d'adoption que je devais signer. Linda a montré à Alex la pile de documents. Il a remarqué qu'ils n'étaient pas encore signés. Mais, bien sûr, je ne voulais pas le faire sans toi. Je sais ce que cela représente pour toi, de devenir enfin père. J'ai donc emmené Lily avec moi, et nous avions prévu de te surprendre en nous présentant à ton bureau plus tard dans la journée. Alex s'enfonça le visage dans les paumes de ses mains, regrettant de s'être éloigné d'elle sans réfléchir, sous le coup de la colère. Lily t'avait même préparé quelque chose, ton premier cadeau en tant que père. Lily entra et apporta une petite boîte enveloppée dans du papier cadeau. Lily resta debout, les yeux fixés sur le sol et le cœur battant d'impatience. Alex déballa la boîte. Il s'agissait d'une tasse à café peinte à la main sur laquelle était écrit « Meilleur père du monde ». Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie est incertaine. Il faut faire face à chaque incertitude avec gentillesse. Alex et Linda ont bien réussi pendant plusieurs années. Ils se sont soutenus l'un de l'autre dans les luttes et la douleur de ne pas avoir d'enfant et de ne pas vouloir en adopter un. Leurs souhaits différaient, mais ils ont toujours été attentifs au point de vue de l'autre. Et finalement, même si cela a pris du temps, Alex a soutenu la décision de sa femme d'adopter Lily comme leur propre enfant. Parfois, le simple fait de s'écouter l'un l'autre peut empêcher une relation de s'effondrer. Si Alex n'avait pas décidé d'écouter la version de Linda, leur mariage et leur chance d'élever une fille ensemble auraient probablement connu une fin tragique. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.